En 2022, LG a annoncé une dalle qui était enfin censée rendre intéressant le LED sur nos PC. Depuis, de plus en plus d'écrans comportant ce genre de dalle sont sortis sur le marché. Cependant, il y a un point qui est souvent problématique avec ce genre d'écran, leur prix. Les écrans OLED sont extrêmement chers, mais certaines marques comme KTC viennent essayer de diminuer ces prix avec notamment leur dernier écran qui est au jour d'aujourd'hui l'écran OLED le moins cher du marché. Aujourd'hui, je vous parle du KTC G27 P6 qui est un écran 1440p avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et il a encore plein de fonctionnalités vraiment intéressantes que nous verrons dans cette vidéo. Je tiens en tout cas à remercier le site Geekbuying de m'avoir envoyé cet écran pour réaliser cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, eh bien Geekbuying c'est tout simplement un site qui vend une grande variété de produits tech. En description vous aurez du coup un lien vers l'écran qui est donc un lien affilié, ce qui permet de soutenir la chaîne si vous passez une commande. Je vous le dis directement, comme ça je suis transparent avec vous. Mais vous aurez également droit à un petit code promo en plus pour cet écran, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Enfin je le précise, puisque si je le dis pas, eh bien forcément il y aura des gens qui vont dire le contraire. Ce n'est pas parce que je reçois un produit de la part d'une marque que forcément mon avis sera biaisé. Geekbuying m'ont laissé carte blanche sur la vidéo et donc j'ai absolument le droit de dire ce que je veux. La première chose marquante sur les écrans OLED, c'est leur épaisseur. Jamais vous n'aurez un écran aussi fin qu'un OLED. Et c'est dû tout simplement au fait qu'il n'y a pas de module de rétroéclairage puisque chaque LED s'éclaire indépendamment. De plus, le design de l'écran est extrêmement épuré. On n'a pas de montant en plastique comme sur la plupart des écrans. Le boîtier à l'arrière a une forme bien arrondie avec également le logo de la marque rétroéclairé et tout ceci donne un design très minimaliste. Alors certes, l'extérieur de l'écran est en grande majorité fait de plastique et seul le pied est en métal, ce qui permet quand même d'offrir une bonne stabilité à l'écran. Il permet d'ailleurs de le pivoter sur quasi tous les axes, de haut en bas, de gauche à droite. Il est également possible de le mettre à la verticale, mais également de l'incliner. Mais si vous préférez l'accrocher à un bras, c'est tout à fait possible. Mais parlons plutôt du point le plus important de cet écran, sa dalle. C'est donc sans aucune surprise une dalle LED avec une résolution de 2560 par 1440 pixels, avec également un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 240 Hz. Et au niveau de l'image, comment dire, c'est une claque visuelle par rapport à un écran LCD classique. Tout est on va dire intensifié. Les couleurs sont beaucoup plus vives, les contrastes sont infinis littéralement avec des noirs bien profonds, ce qui permet d'encore plus profiter des jeux avec de magnifiques graphismes ou encore de films. Alors si vous ne savez pas, j'avais en fait déjà un écran OLED de la marque LG depuis environ 8 mois, et bien ce qui est bien sur cet écran KTC, c'est qu'il a en fait exactement la même dalle. Celle-ci est par ailleurs pré-calibrée d'usine, ce qui nous offre une très bonne précision dans les couleurs. Déjà, ce qui est indiqué sur le rapport de la calibration, on a un delta E moyen inférieur à 1. Pour information, le delta E permet de mesurer si les couleurs sont correctement retranscrite à l'écran. On dit généralement qu'un delta E est excellent en dessous de 2. Ici on est donc très bien. De plus on a un affichage sur 10 bits qui couvre 136% de l'espace sRGB et 106% du DCI-P3. Donc autant vous dire les couleurs sur cet écran sont excellentes. Cependant d'origine les couleurs peuvent sembler légèrement chaudes, c'est pourquoi je vous conseille de mettre dans les paramètres la température des couleurs en froid. C'est d'ailleurs exactement le même paramètre que j'ai mis sur mon LG. En plus de cela, l'écran est également compatible HDR10 et sur Cyberpunk je peux vous le dire, le résultat est juste magnifique. Ah et si la vidéo vous plaît, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça aide énormément, surtout que vous êtes très peu à regarder mes vidéos en étant abonné, donc voilà, si vous vous abonnez ça aidera énormément au développement de la chaîne. Merci d'avance à ceux qui le feront. Alors c'est joli tout ça, cependant les écrans LED ne sont pas sans défaut. Il y a déjà un problème que vous avez forcément entendu parler, les brûlures. Alors ce n'est plus un aussi gros problème qu'on avait avant, les technologies évoluent et l'écran met en place des options pour éviter justement cela. De mon côté cet écran je l'utilise depuis quasiment un mois, mais mon LG quant à lui cela fait 8 mois que je l'utilise. Et toujours, fort heureusement, il n'y a aucune brûlure. Ce que je vous conseille donc c'est de bien activer l'extinction automatique de l'écran et activer bien également l'option de rafraîchissement des pixels en automatique, de façon que quand l'écran s'éteint il va rafraîchir automatiquement les pixels pour les préserver justement des brûlures. En fait ce qu'il y a c'est qu'en général la plupart des brûlures ne viennent pas avec l'usure des écrans mais plutôt après un très long affichage prolongé. Moi mon utilisation générale est assez hybride, c'est-à-dire que parfois j'ai une vidéo en plein écran, parfois je joue ou parfois je suis sur le bureau. Mais ça ne m'arrive jamais de passer par exemple 10 heures d'affilée avec un affichage qui resterait non-stop à l'écran comme avec un HUD ou la barre de tâches de Windows, et si vous vous sentez concerné c'est possible que l'OLED ne soit pas forcément la technologie la plus optimale pour vous. Alors il y a encore un autre point à savoir qui pourrait déranger certains, il s'agit de la disposition en fait des pixels. En fait les pixels sont disposés différemment qu'un écran LCD du fait qu'il y a un pixel supplémentaire dédié à la couleur blanche. Cela fait que dans un cas plus bureautique, certains textes peuvent sembler légèrement plus flous comparé à d'autres écrans 1440p. C'est vrai qu'au début cela me faisait bizarre, mais au bout d'une ou deux semaines je me suis habitué. Enfin personnellement je trouve que le gain en qualité de couleur et de contraste le vaut par rapport à cela. Après il existe également une option pour atténuer légèrement cela, c'est l'option Clear Type de Windows. Alors ce n'est pas parfait, mais on ressent déjà une amélioration.
Mis à part cela, l'écran a une très bonne luminosité et cela vient de ce qu'on appelle l'ABL. Cela permet de rendre plus lumineux des zones localisées de l'écran, mais malheureusement en bureautique ou encore dans des tâches de graphisme, cela peut avoir un mauvais impact. Prenons par exemple une petite fenêtre qui affiche du blanc sur un fond noir. Dès lors qu'elle sera en plein écran, la luminosité de l'écran va baisser drastiquement. Alors certains écrans OLED permettent de désactiver l'ABL, comme les LG que je possède. Le problème c'est que ça va bloquer la luminosité de l'écran à un certain niveau assez bas. Moi personnellement je me suis habitué à cette luminosité, mais le plus gros problème qu'on a ici c'est que ce KTC ne possède tout simplement pas cette option d'origine. En tout cas avec le firmware européen. Cependant il existe un firmware qui est de base disponible uniquement sur les modèles US de l'écran, mais le site TFT Central a réussi à mettre la main sur ce firmware. Et ils l'ont d'ailleurs publié sur leur Patreon. Donc oui, c'est pas gratuit malheureusement. Je pense que si vous essayez de contacter KTC, il y a peut-être moyen qu'ils vous le donnent. Après, pour récupérer le firmware, ça vous coûtera juste 1 €. Perso, j'ai testé, ça marche et on se casse pas la tête, on a directement le firmware à portée de main. Le problème cependant, c'est que c'est pas si intuitif à flasher. Et puis bon, on risque aussi de rendre juste inutilisable l'écran si on se foire. Donc après de longues réflexions, j'ai préféré ne pas le tenter. Surtout qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore terminé de tourner tous les plans pour cette vidéo, donc ce serait un peu débile de ma part si je cassais l'écran maintenant. Mais sinon à présent en jeu, ça se passe comment? Vous vous doutez bien, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, c'est excellent, mais les écrans OLED ont également un énorme atout. Leur temps de réponse de 0,03 ms en Gray to Gray, ce qui est excellent. Cela permet de réduire énormément le ghosting et donc le flou de mouvement. Comparé à un écran LCD, c'est le jour et la nuit. Mais il y a encore une dernière chose dont je vous ai pas parlé, c'est sa connectique très flexible, on peut le dire. Alors l'écran a deux HDMI, un DisplayPort, bon c'est très classique, mais il y a également un USB-C Power Delivery de 65 watts et un hub de 2 USB 3.0. Cela vous permettra déjà d'utiliser l'écran avec le hub sur un PC portable en utilisant un unique câble USB-C connecté à l'écran, mais ce qui est vraiment pratique là-dessus, c'est ce qu'on appelle le KVM. Admettons si vous avez deux PC connectés, donc un portable en USB-C et un fixe, il vous suffit de basculer dans le menu de l'écran vers le PC fixe et le clavier et la souris connectés à l'écran seront instantanément opérationnels sur ce PC fixe. Et personnellement, je trouve que cette option manque vraiment sur mon LG OLED puisque c'est quelque chose de vraiment pratique si vous avez tendance à travailler sur deux machines. Pour terminer, cet écran KTC est disponible sur le site Geekbuying au tarif de 750 €. Je vous propose également ce code promo qui permet de baisser le prix à 725 €, mais je vous l'accorde, cela reste encore un prix assez élevé et c'est loin d'être accessible à tout le monde. Cependant, cela reste l'écran gaming OLED le moins cher actuellement. Si on vient à le comparer à l'écran LG que je possède, qui était censé avoir au moment où je l'ai acheté encore un prix pas trop mauvais, et bien on se retrouve avec une différence de plus de 100 €. Sachant que moi je l'avais acheté autour de 840 € et en plus à ce moment-là c'était encore moins cher que ce qui valait puisque je l'avais acheté en seconde chance, donc c'est quand quelqu'un déballe le produit et au final le retourne. Celui que j'avais, j'ai eu quand même de la chance parce que il avait littéralement 0 heure d'utilisation, donc voilà, il était littéralement neuf, mais encore là c'est pas du tout le même prix. Mais vous à présent, qu'est-ce que vous pensez des écrans OLED? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas forcément adapté à votre usage? Dites-moi ça en commentaire, je suis très curieux de savoir. En tout cas, si jamais la vidéo vous aura plu, bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Sur ce, bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.